Un nouveau pont promenade à Boulogne-Billancourt. Le nouveau franchissement reliant l'île Seguin à Boulogne-Billancourt a été conçu par l'architecte Marc Barani et le bureau d'études CETEC TPI. Le pont est en partie réalisé à Eeklo en Belgique par l'entreprise belge Bouygues associée à l'entreprise française Bouygues. Au total, l'ouvrage d'environ 203 mètres de long pèsera près de 2000 tonnes, soit presque le quart du poids de la Tour Eiffel. Du fait de la taille importante de l'ouvrage, son transport et son montage se déroulent en deux convois. Le 7 avril 2007, le premier convoi est parti de l'atelier de production en Belgique. À travers la mer du Nord, des barges déplacées par un bateau pousseur ont transporté les deux premiers tronçons du tablier du nouveau pont. Après un passage par Le Havre, ce convoi redescend la Seine jusqu'à Boulogne-Billancourt, passant devant la Défense. Au total, 11 jours auront été nécessaires pour arriver jusqu'à Boulogne-Billancourt, où une étape technique est faite quai Le Galop, avant la mise en place de l'ouvrage de franchissement sur la rive de Billancourt. Poussés sur deux barges, les deux tronçons du tablier du pont sont mis dans l'axe du cours de l'île Seguin, axe majeur du futur quartier. Le premier élément du tablier, de près de 60 mètres de long, est levé par des vérins posés sur des camagues, engins à roues permettant de porter de telles structures. Ce premier tronçon est mis en place le long du Square Com, actuel centre de communication du groupe Renault, puis disposé sur des appuis provisoires. Le même travail est réalisé avec le deuxième tronçon du tablier, mesurant lui près de 64 mètres. Après avoir été levé par des vérins et avancé sur la berge par des camagues, les barges glissent pour positionner le tronçon du tablier dans l'axe du futur pont et permettre de le poser sur des appuis provisoires. Ce film accéléré permet ainsi de comprendre le montage de ces deux premiers tronçons du tablier du pont, correspondant à la rampe d'accès et au franchissement de la RD1. Le deuxième convoi porte le dernier tronçon de plus de 80 mètres de long, permettant d'enjamber la Seine. Une fois arrivée sur le site, la barge est mise en place le long de la Seine, puis elle est positionnée dans l'axe du pont grâce à des câbles ancrés sur les berges. Dans le même temps, le tronçon est levé par des vérins pour être positionné au-dessus des ouvrages déjà installés, puis placé sur ses appuis provisoires. Une fois le tablier posé, la mise sur appui définitif et l'ensemble des travaux de finition sont réalisés entre août 2007 et début 2008. Le pont sera ouvert au public lorsque le chantier du parking public souterrain de 600 places situé sous le pont sera achevé, soit début 2009. La partie centrale, ouverte à une circulation automobile limitée et contrôlée, sera bordée de deux larges trottoirs et en contrebas des parcours piétons et emmarchements en bois feront de ce pont un large espace public piéton. Les circulations piétonnes occuperont près des 2/3 de la plateforme du nouveau pont, faisant de ce lieu un véritable espace de promenade, offrant des points de vue sur la Seine et ses rives.